Et yo tout le monde, c'est MrDK et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est sur GT Racing 2. Donc nouveau jeu introduit sur la chaîne pour une petite découverte un peu. Donc c'est un jeu orienté simulation. Il y a quand même quelques points négatifs, hein, un peu au niveau de la physique, bon, ça on a vu mieux. Et au niveau des graphismes surtout. C'est assez dommage, je pense qu'ils auraient pu nous sortir quelque chose de beaucoup plus joli quand on voit ce qu'est capable de faire Real Racing. Donc, par contre, on a une campagne qui est assez longue, parce que là il n'y a que ça, mais après il y a les sous-classes. Parce que vous voyez là, 498 étoiles, 624, 720, 492, 348 et 434 si je me souviens. On peut pas, voilà, il y a tout ça en fait à faire. Et dans chacune, il y a pas mal de courses. Alors, il n'y en a pas que 30, c'est juste que j'ai pas celle d'après. Comme vous pouvez le voir, il y a 36 étoiles. Il y a 3 étoiles par course. Je vous laisse faire le calcul. Donc écoutez, on va attaquer la course avec une Alfa Romeo Mito. Vous voyez là. Vous pouvez voir au niveau graphique. Real Racing fait quand même nettement mieux. Je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi. Ok, ça passe. Juste, mais ça passe. Là devant il commence un peu à nous distancer, là c'est pas très bon ça. Non, pour une traction, pardon. Je me serais attendu à du sous-virement, mais pas du survirage. Il va falloir rattraper les deux de devant là. Ça va être gâteau. Ok. Fabio Costa, j'arrive. Donc là, on est tous avec des Alfa Romeo Mito, bien évidemment. C'est la, si on peut appeler ça la coupe, enfin en tout cas la série spécialement dédiée à la Mito. Oui. Ça va être le plus bourrin qui gagne. J'ai perdu beaucoup de temps là. Il nous a tapé à l'arrière, ça lui a fait perdre pas mal de temps à lui aussi. Ouh, ça c'est dommage. Ça c'est très dommage. Parce qu'on l'avait. Il va falloir que j'arrive à le remonter là, dans ce dernier virage. Avant le petit S de la fin, où il y a moyen quand même de remonter, mais il faut pas qu'il soit trop loin quoi. Allez. 24 mètres. Il freine. Ça peut passer, ça passe, on est premier. Ça passe avec 10 mètres pile d'avance. Alors là je dis bravo. Ok, parfait. On continue bien évidemment. On va continuer. Voilà, donc on va voir cette magnifique Mazda Fourail plus tard. Qui est... Non, ça boutique, on peut aller voir les véhicules disponibles ici et on a la Mazda qui est ici. Voilà, Mazda Fourail, assez futuriste comme concept. J'ai vu une Lexus, c'est laquelle? Lexus GS, ok. Pas la LFA, ça c'est très dommage. Il y a quand même des voitures assez sympas que je retrouve pas dans Real Racing. Alors plus maintenant, j'allais dire la Elemento, mais ils l'ont rajouté. On a, non, celle-là, elle, pas la même, mais il y a une Veyron.
On a bon toutes celles-là là, qui n'y sont pas. La Camaro, on a la ZL1, mais on n'a pas la Camaro SS. Par contre, on a la Corvette. Ça, on n'a pas. Il y a chez Lotus la Evora GT. Il me semble qu'ils l'ont rajouté maintenant. J'ai un doute. Là, on a la SLK, SLS, SLS GT3 et ok. On a quelques voitures qui peuvent être intéressantes, notamment la Tesla, la Lycan. On a chez Audi A3 RS5 coupé, TTRS, R18. Chez BM, on a quelque chose d'intéressant. Enfin, sans plus quoi. On a cette petite Caterham de course. Chez Citroën, on a la DS3 et la Survolt. Ça aussi, ça peut être sympa à piloter. Et chez d'autres, quoi, la Dart GT et la Charger. Ok. Bon bah écoutez, voilà, on va peut-être se faire une autre course. Hein. Donc toujours campagne. Et voilà. Il va falloir que je continue ça. Hop, alors il y a un système d'amélioration, hein, il vous le demande avant les courses, il faut se qualifier avant la fin du chrono. Okay, donc en fait, il faut terminer le tour avant la fin du chrono, tout simplement. Et en fait, les courses demandent des améliorations. Je sais pas si vous avez fait attention, mais la prochaine course, en fait, je vous montrerai. Il y avait une petite case avec une croix rouge. C'est tout simplement qu'on est obligé d'améliorer pour pouvoir participer. Oh! Participer à cette course. Alors, on a perdu l'arrière de la voiture là. Pourquoi elle survit autant? C'est pas normal. Je me souviens sur l'iPad d'un sous-virage assez important, mais pas de survirage. C'est peut-être la manette. Le fait de jouer à la manette qui fait ça. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de vue arrière. Et aucun moyen d'accéder aux commandes, si je ne me trompe pas. Donc, je vais rajouter un dé. On n'aura plus que 40 secondes pour terminer, il va falloir se grouiller quand même. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est tout simplement le Mazda Racer Laguna Seca. Pas officiel, mais c'est bien lui, hein, on a le caractéristique Corkscrew. Bon, par contre, c'est une version. Non, c'est la bonne. C'est ça. Bien la ligne droite. Et au fond, on a le virage avec la ligne droite des stands. Sauf qu'on a 2 secondes et ça passe tout simplement pas. Ça c'est moyen ça. On va essayer peut-être. C'est dommage de terminer sur un échec. Et on va essayer de pas faire de bêtises. C'est vrai qu'on a perdu pas mal de temps au début. Avec le sous-virage. Non, sur-virage, pardon. Hop là. À voir si la discipline de drift est applicable dans ce jeu. Il faut que j'attende d'avoir une propulsion potable pour pouvoir essayer. Désactivons toutes les aides.
pense que ça devrait passer. Les 2 secondes qui nous restent. Purée, ça marche pas. Bon, on va tenter encore une fois. Sinon on peut faire de bêtises cette fois-ci. Elle est vraiment très lente. C'est vrai que la Mytho c'est quand même pas une voiture de circuit, ça c'est certain. Je sais même pas si c'est une version Sport. Alors, effectivement elle a peut-être un moteur un peu plus puissant que les Mytho classiques. Enfin, c'est peut-être le moteur le plus puissant qui est proposé par Alfa Romeo. Bon, ça en fait pas du tout une voiture de circuit. Je pense qu'une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio aurait été très appréciable et beaucoup mieux. On a quand même pas mal de patates. Donc là c'est clair que ça vaut pas une bonne Lambo. Je sais pas si on a plus de temps, à peine j'ai l'impression. Un peu coupé. Des fois, la direction elle fait un peu des siennes quand même. Alors c'est clair qu'à la précision, à la manette pardon, on n'a pas la précision d'une direction gyroscopique sur l'iPad. C'est toujours mieux qu'au clavier. Allez, on a 8 secondes, ça devrait passer cette fois-ci. 4, 3, 2, c'est bon. Ok. Comment ça, troisième? Même avec ça, je suis pas premier. Bon, écoutez. Ah ouais, il y avait plus de 2 secondes d'avance. En l'améliorant, je reviendrai dessus, ça devrait repasser, je pense. Voilà, sur la salle. Bon, je vais améliorer les freins, ça peut aider. Ah oui, c'est vrai. Bon, et ben, écoutez, c'est pour conclure un peu sur ce jeu quand même. Il y a du potentiel, je pense qu'il y a du potentiel. S'ils nous sortent un GT Racing 3, peut-être que ça irait mieux avec des meilleurs graphismes, une meilleure physique. Du coup, ça pourrait peut-être aider. C'est gratuit, c'est cool. Ça pourrait peut-être aider pour tout simplement améliorer beaucoup le jeu. Et peut-être pourquoi pas un peu plus de contenu, parce que c'est vrai que depuis le temps que je le connais, ça n'a pas beaucoup évolué. Okay. Ça n'a pas énormément évolué. Hein. Ça n'a pas changé même. Donc voilà. Bon, eh ben écoutez, si vous voulez pourquoi pas peut-être un let's play
sur ce GTA Racing 2. Dites-le moi dans les commentaires et moi je vous dis pourquoi pas, hein. De toute façon je pense pas beaucoup passer des heures et des heures dessus. Donc si vous voulez que je vous fasse un petit let's play en plus de celui de Asphalt Extreme, pourquoi pas, ça pourra introduire du nouveau contenu sur la chaîne. Donc voilà, c'est à vous de voir. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde, peace.